je ne sais pas, pour moi c'est vraiment un culte de dédicace. C'est un culte où je rends personnellement plein d'actions de grâce à mon Dieu qui m'a gardé, qui m'a protégé, qui a permis que je sois devant vous. Amen. Malgré les vents et marées, dans son amour et dans sa grâce, nous étions là, toujours prêts pour apporter notre pierre de contribution afin que l'édifice de notre Dieu soit toujours élevé. Rappelons-nous que l'Église est un chantier perpétuel. Amen. C'est un chantier où nous sommes toujours en train de travailler, nuit et jour. Amen. Aujourd'hui, c'est nous qui travaillons. Hier, nous avions trouvé d'autres aînés dans la foi qui ont travaillé. Et après nous, nos enfants, les jeunes gens qui viendront après nous, continueront toujours ce travail. Amen. Parce que le maître, en bon architecte, a posé la fondation et nous sommes là pour élever les murailles. Amen. Pour cela, je bénis le nom de mon Dieu pour l'espace qu'il nous a accordé en ces lieux. Je bénis son serviteur qui m'a fait confiance de me tenir aussi devant l'Assemblée. Je me rappelle encore de la parole d'un homme qui disait, vous savez, dans la maison de Dieu, on peut confier la caisse de l'Église, c'est-à-dire les finances donc à n'importe qui, mais le micro, on ne peut pas les confier à n'importe qui. Amen. Parce que c'est lui qui a la parole, a les possibilités de construire ou de détruire l'œuvre. Amen. Alors, si l'on nous a fait confiance, à notre tour, nous devons également être conséquents et poser des actes dignes de confiance que nous avons reçus. Amen. Ce matin, donc, je parlerai peu, je serai vraiment synthétique. C'est un culte de dédicace. Et ce matin, je préfère même dédier ce temps au parvis de mon Dieu. Amen. C'est-à-dire, je veux parler un peu du parvis de Dieu. Le temple de Dieu vivant. Amen. Je vais dédier ce message au temple de Dieu. Amen. Et lorsque je parle du temple, je vois même ce cadre physique qui nous a reçus, qui nous a accueillis pendant 365 jours de l'année. Nous étions là. Ici, nous avons vu plusieurs prestations. Nous avons vu la main de Dieu, la faveur divine. Et j'aimerais ce matin consacrer ma dernière prédication à la maison de Dieu. Amen. Je suis donc dans le livre des Psaumes, chapitre 84, du verset 1 au verset 11. Amen. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Vous y êtes. Psaume 84, 1 à 11. Au chef des chantres sur la Gittim, des fils de Corée, psaume. Comprenons que c'est un psaume composé par les fils de Corée.
que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent de cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, pose. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que Ségon donne à ce psaume est dédicace au temple de Dieu. Amen. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la maison de Dieu constitue pour tout enfant de Dieu une demeure sûre. Un endroit où l'on doit se trouver en sécurité. La maison de Dieu doit constituer pour nous un endroit de rafraîchissement. C'est-à-dire après toute la fatigue de la journée, toute la fatigue de la semaine, je dois me trouver un endroit sûr où je dois me régénérer. Et ici, Psaume nous dit que cette demeure est parfaite pour est parfaite comme cadre pour notre rafraîchissement, pour notre régénération, pour ton repos. Il n'y a pas un endroit meilleur que la maison de Dieu. Amen. Quelquefois, nous bafouons l'importance centrale que ce lieu peut avoir, même dans notre foi. Je suis en train de parler de ce temple dans toute sa complexité, dans tout ce qu'elle peut représenter. Tout ce qu'elle peut renfermer comme réalité, spirituelle comme morale,
Amen. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ces textes, je voyais ma propre vie, mes propres actes, et je voyais ma relation avec ces lieux, cet endroit, ce cadre physique, géographique. Je voyais combien de batailles j'ai gagnées depuis ce lieu. Amen. J'ai réalisé ces jours où par moment, durant la pause d'une heure de travail, je prenais ma voiture et je venais ici pour passer un peu de temps seul, en semaine. Amen. Et c'est un exercice que j'ai appris à faire. Et je vois la tranquillité que je trouve dans cet espace. Comment? À peine je foule mes pieds, l'atmosphère que je réalise en ces lieux qui me donne une certaine assurance de mon salut. Et je réalise cette différence-là de ces lieux avec tout autre endroit. Vous savez, bien qu'occultistes connaissent les réalités d'un lieu de culte. Amen. Ils ont dit, elles sont aimables. Amen. Alors ce matin, j'aimerais te dire que je dois apprendre à désirer cette maison, à aimer ce cadre, aimer l'atmosphère qu'il y a dans ce cadre. Et lorsque je me pointe en ce lieu, je me dis, ici je suis chez moi. Comme après une journée de fatigue, non? Lorsqu'on arrive chez soi, on se débarrasse de tout. Amen. Je sais que là, je trouverai du repos. Là, j'aurai une douche bonne, chaude. Après la douche chaude, je sais que je vais m'étendre sur les canapés. Je sais que je pourrai ouvrir le freezer. Je sais que je peux trouver, je ne sais pas moi quoi. Je peux, après cela, prendre ma télécommande. Je peux prendre une revue. Je peux lire ma Bible. Je peux avoir même une relation d'intimité avec mon nucléo familial. Je peux vraiment être à l'aise que nulle part ailleurs. Amen. Et la maison de notre Dieu doit également avoir spirituellement une telle représentation. Amen. Vous savez, la maison de Dieu a aussi une valeur beaucoup symbolique dans la relation que nous avons avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur fera avec nous. Il y a des alliances que nous conclurons avec notre Dieu seulement en ces lieux, que nulle part ailleurs. Amen. Cela n'exclut pas le fait que Dieu peut te visiter aussi depuis ta maison, en voyage, depuis ton lieu de travail. Mais dans ta maison, il y a des choses spécifiques que le Seigneur ne pourra faire qu'en ces lieux. Alléluia. Et cela doit m'amener à désirer. Voilà
voilà pourquoi la Bible dit ceci. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Soupirer et languir après les parvis de l'Éternel. C'est-à-dire, mon âme doit désirer ardemment. Amen. Je désire ardemment quelque chose que je réalise que je n'ai pas en ma possession. Amen. C'est ce qu'on peut désirer ardemment. Je désire ardemment les parvis de mon Dieu. Et ce sont des principes spirituels de tous les hommes de Dieu qui sont élevés. Je disais, même dans le monde, n'importe quelle confession, le monde des occultistes, ceci, cela, tu verras que les plus assidus au temple sont ceux-là qui émergent avec une vitesse exponentielle. Amen. Et moi, en cette fin d'année, j'ai pensé à cette maison. Je disais qu'elle doit avoir une valeur beaucoup symbolique. Donc, lorsque je passe beaucoup de temps sans visiter ce lieu, je dois réaliser que je suis perdant. Et lorsque mon âme n'est pas dérangée, mon âme ne languit pas. Amen. Je dois être dérangé. Amen. Je dois me dire, peut-être que mon père mes chers, peut-être que mon père mes chers, peut-être que le repas qui est déjà sur la table et qui m'attend, ça fait beaucoup de jours, ce repas est là. Il n'y a personne pour le consommer. Le service qui m'attend, il n'y a personne pour le faire. Amen. Parce que je suis là, je suis parti. La maison de Dieu doit avoir une valeur symbolique bien aimée. Vous savez pourquoi? Je vais illustrer cela par un petit exemple. Vous savez, tous les grands de ce monde, grands par leur fonction d'État, peut-être, tous les grands monarques, bien de présidents de la République, d'hommes d'État, de chefs de gouvernement, lorsqu'ils sont élevés, lorsqu'ils sont promus à ces postes, vous savez ce qui se passe? La Constitution, la loi, prévoit qu'ils aillent également assumer leurs fonctions dans une demeure bien déterminée. Alléluia. Vous le savez, non? Je me rappelle lorsque un président américain du notre temps, donc, que nous connaissons bien, je préfère taire le nom, a été élu président de la République. Les vérités des urnes, ou la vérité des urnes, parce qu'il y a qu'une seule. La vérité des urnes était déjà évidente. Amen. Mais il n'avait pas encore les affaires de l'État entre ses mains. Toutes les grandes décisions entre ses mains. Amen. Et souvent aux États-Unis, ils ont l'habitude de dire président elect. Amen. Donc, un président élu. Mais il est déjà voté président de la République par les Américains. En France également. Après qu'on ait prêté serment, amen, il n'est pas encore en pleine possession des affaires de l'État. Vous savez quand est-ce qu'il entre en pleine possession de son pouvoir?
savez, lorsqu'on va aller le conduire comme locataire de la Maison Blanche ou des Champs-Élysées. Amen. Pour la France. Amen. Alléluia. Et là sera sa maison, là sera son bureau de travail, et c'est là qu'il va régler toutes les affaires de l'État. Amen. Alléluia. Voyez-vous comment une demeure peut avoir un rôle symbolique qui va au-delà. Amen. Et on entend souvent dans certaines déclarations, l'Élysée a dit ceci. Washington, la Maison Blanche a décidé ceci. Amen. Parce qu'il y a rien que cette maison un rôle. Amen. Et nous avons aussi notre maison. Depuis cette maison, depuis les temples de ton Dieu, beaucoup de choses, beaucoup de grandes décisions de ta vie peuvent être prises. Beaucoup de situations peuvent être conditionnées d'une manière ou d'une autre depuis la maison de ton Père. Amen. Et moi, je valorise ce lieu, ce cadre. Amen. Ce que j'ai reçu de cet endroit durant toute l'année qui finit a fait en sorte que je sache mieux m'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie. La Bible a dit, les passereaux même trouvent une maison. Amen. Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées. Amen. Les psalmistes s'exclament. Les passereaux, c'est une sorte d'oiseau semblable au moineau. Amen. Cette famille-là. Amen. La Bible dit, le passereau trouve une maison et l'hirondelle un nid. Amen. Donc, ces volailles minuscules qui peuvent être connaissent l'importance d'une demeure sûre. Amen. C'est que là, je veux placer ce que j'ai de plus précieux. Amen. L'hirondelle va laisser ce petit-là. Amen. Alléluia. Non, c'est dans cet endroit-là. Je peux voler, je peux aller n'importe où. Je n'ai pas de barrière, mais je sais que je peux aussi avoir un endroit où reposer ma tête. Amen. C'est-à-dire la liberté que j'ai, ou encore le libertinage que j'ai, ne peut pas m'empêcher de réfléchir aussi que je dois avoir quand même un lieu où reposer mes petits, reposer ma tête, veiller. Amen. Petits qu'ils sont, comme oiseaux. Alléluia. Donc moi, je peux être élevé en rang social. Je peux avoir une maison beaucoup plus confortable que cette maison. Amen. Oui. Malgré tout ce que je peux avoir comme espace, je peux être voyageur, je peux être je ne sais pas moi qui, mais je dois rester que j'ai une maison sûre. Et le psalmiste ici nous présente ce cadre ne peut être que le temple de ton Dieu. Amen.
Il n'y a pas un endroit meilleur dans le monde qui peut substituer la maison de ton Dieu. Amen. Voilà pourquoi elle doit être aimable. Je dois l'aimer, je dois me familiariser avec le cadre. Je dois avoir la révélation du temple. Amen. Alléluia. Comme la mère de Samuel, cette femme avait la révélation du temple. D'abord, elle avait appris à apporter la double portion, double mesure de l'offrande. Elle avait appris à verser ses larmes dans cette maison. Alléluia. Et elle a encore appris à venir déposer son premier dans cette même maison. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dira ceci d'elle. D'abord, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Amen. Alléluia. Après, Dieu va la visiter par après. Elle aura beaucoup d'autres enfants. Amen. Parce qu'elle avait la révélation du temple de Dieu. Ce n'est pas un endroit quelconque. Le psalmiste dit ceci: tes autels éternels des armées. Amen. Vous savez, on peut trouver plusieurs autels dans la maison de Dieu, selon nos besoins et selon les services que nous avons à faire. Amen. Comme Papa Gaston, parlant du frère ici, disait, le frère a du talent, le frère a ceci. Amen. Mais le frère doit comprendre que mon talent, je peux venir le présenter ou l'offrir aussi comme sacrifice sur l'autel réservé pour ce genre de talent dans la maison de Dieu. Amen. Et celui qui est béni en termes de finances, amen, trouvera aussi un autel réservé dans la maison de Dieu où il viendra apporter son offrande. Alléluia. C'est lui à qui le Seigneur a accordé la générosité du cœur. Mais c'est dans cette maison que tu trouveras un autel où tu vas mettre à disposition ce que tu as reçu, la part de ton Dieu. Amen. Et celui qui est appelé au ministère, celui qui a appelé à n'importe quel service, n'importe quel ouvrage, trouve dans la maison de Dieu un autel approprié par rapport à son appel. Amen. Voilà pourquoi toi qui as une belle voix, qui passe ton temps à aller chanter dans des cabarets, malheur à toi, et surtout si tu es chrétien, si tu prétends connaître le Seigneur, ta voix a un autel dans la maison de Dieu. Ton argent a un autel dans la maison de Dieu. Tes biens, un autel où tu viendras offrir. Amen. Et là, c'est le seul endroit où tes prestations, le seul endroit où tes biens, où ce que tu as de plus précieux pourra être conservé d'abord en toute sécurité, gardé et reproduit, multiplié. Amen. C'est dans la maison de Dieu, parce que là, il y a les autels de Dieu mis à la disposition du peuple. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci: